Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de notre atelier. Donc aujourd'hui on va faire le terrain et je vais vous avouer que le terrain, en fait il n'y a pas grand chose d'original dans la création du terrain et donc je vais essayer de faire le plus simple possible, le plus clair possible parce que d'ailleurs des tutos sur les terrains il y en a à foison sur internet, donc vous trouvez pour les jeux, pour les games, vous trouvez beaucoup de tutos pour faire du terrain avec des rochers. Donc c'est parti pour un tuto de plus sur les terrains, mais je vais essayer en tout cas de trouver des petites variantes qui peuvent vous aider. Alors c'est parti. Donc on avait laissé notre rocher comme ça avec notre hippocampe. Je vais mettre back previous. Donc on avait notre rocher et notre hippocampe. Ce que je vais faire, c'est que je vais voir dans la vue caméra. Alors j'ai placé ma vue caméra comme ça. Alors pour placer ma caméra comme ça, vous mettez déjà, alors par exemple dans la vue, soit de profil, soit de face, et vous choisissez, vous cherchez un angle que vous aimez bien, et vous faites CTRL ALT 0, tac. Ensuite vous sélectionnez la caméra, clic gauche, et vous faites G, Z, Z pour reculer comme ça. Voilà par exemple l'angle dans lequel vous allez garder la caméra, plus ou moins en tout cas. Donc après, l'hippocampe, on n'en a plus trop besoin, je vais le cacher pour avoir des ressources et en fait on va quand même avoir besoin de conserver des ressources pour notre ordinateur. Donc soit si vous avez un ordinateur qui rame totalement, vous pouvez passer en mode, vous restez en mode pomme de terre là comme ça, en mode affichage solide. Vous avez aussi la possibilité donc de faire dans le mode sculpt ici, si vraiment vous voyez que c'est trop, votre ordinateur ralentit trop, vous pourrez faire une dynamique topologie et réduire un petit peu, donc en agrandissant la taille des triangles, réduire la lourdeur du poids de votre caillou. Je ne vais pas le faire parce que si vous le faites, vous perdez le vertex paint, il faut le refaire après. Mais en tout cas, donc si votre ordinateur rame beaucoup, vous avez la possibilité de réduire un peu ici la qualité en refaisant votre sculpture et en refaisant bien sûr du coup le vertex paint. Donc là ce que je vais faire, je vais faire un terrain ici, je vais faire une grille dans la vue de dessus. Je vais afficher les raccourcis clavier. Donc je suis dans la vue de dessus, touche 7, et je fais Shift A, ajouter un grid. Donc là, je vais faire un grid de 10 par 10. Voilà, une taille, hop, je vais agrandir. Alors, vous voyez que nos objets sont très grands. À la fin, on va peut-être les réduire. Donc là, je déplace la grille à peu près comme ça. Je vais regarder dans la vue caméra maintenant. Ok, je vais la descendre un peu, la grille. Ok, juste en dessous de la caméra. Et vous voyez là, ce qu'on peut faire, c'est agrandir ici le fond. Donc on va sélectionner Shift, Alt-clic ici. On prend la boucle ici de Vertex. On va, voilà, c'est déjà activé Connected Only en tout cas linéaire ici pour le Proportional Editing Tool. Ici, touche O, le raccourci. Et vous faites S pour agrandir un peu le fond comme ça. Donc là, on refait S. Voilà. Ok, comme ça en fait, là je peux réduire même l'ensemble. Comme ça vous avez une grille assez petite, mais comme elle est déformée derrière en fait, vous avez moins besoin de mettre des cailloux, sinon ils vont déborder. Les cailloux sur les bords ici, ils seront pas visibles par la caméra, donc ça sert à rien d'avoir le mesh qui vient jusqu'ici. Donc là, vous voyez par exemple, là j'ai, même si les cailloux en fait ils vont occuper cet espace là. Ok, donc là on va ajouter à celui-ci, donc on va ajouter des particules. On va dans plus ici et on va mettre 500 particules pour commencer. Vous pouvez mettre un peu moins, on va mettre 300, 450, même 300, 200, etc. Là le start et end, vous allez tout mettre à 1. Vous allez voir que ça change pas grand chose après, mais c'est juste pour que vous compreniez le principe, parce qu'en fait ce sont des particules. Alors si moi je lance ici une animation là, et bien ça va faire, voilà, les particules qui tombent.
Et elles ont une durée de vie ici, vous voyez, elles disparaissent ici, parce qu'elles ont une durée de vie de 50. Une vie de 50. Donc là, ce que je veux, c'est d'abord qu'elles tombent pas. Donc dans physique ici, vous cochez none, donc pas de physique. Et dans, je crois que c'est dans render ici. Bon, déjà, ce sera à la place de halo, vous allez changer ici par objet, et comme objet, ce sera votre roche. Je clique dessus, voilà, roche. Donc avec la pipette, hein, vous venez ici et vous allez piocher l'objet que vous allez dupliquer. Donc là, en fait, ce sera donc les roches qui vont remplacer les petites particules. Là, je vais les agrandir ici au niveau de la taille. Et je vais remettre... Voilà. Alors si, du coup, vous lancez l'animation, vous voyez ici, hop, vous avez votre roche qui a été remplacée donc par les particules qui ont remplacé la roche, mais il y en a plein. Donc déjà, on va peut-être réduire la taille ici. Hein. Un petit peu. Ouais, comme ça. 0,5, voilà, 0,5, 0,6. De manière, vous faites en regardant. Hein. Voilà, vous voyez la taille. Et si vous avez l'ordinateur qui ralentit vraiment trop pendant cette étape, vous pouvez cocher ici pour être en fil de fer. Vous voyez à peu près la taille et ça prendra moins de ressources. Bon, c'est pas énorme, mais il y en a qui ont des très petits ordinateurs. Vous pouvez faire comme ça. Et là, vous avez Random Scale. Donc, vous mettez Random Scale à fond. C'est-à-dire que vous aurez des tailles aléatoires. Voilà, comme ça, de vos cailloux. Alors, en regardant la vue caméra, on a ça. Ok, donc vue caméra, donc je disais, avec Shift, je vais recadrer ma vue un peu mieux, j'agrandis. Et hop. Ça ralentit mon ordi un petit peu lent. Voilà. Et donc, là, ici, vous avez des cailloux de taille aléatoire, un petit peu trop d'ailleurs, peut-être. En tout cas, je vais agrandir un tout petit chouïa. Et là, on peut demander aussi, est-ce qu'ils aient des rotations aléatoires? Donc, on va cliquer sur rotation. Et là, dans Randomize, on va faire random. Alors, orientation, ça peut être par rapport au normal. Et on met du random. Et là, la phase, en fait, c'est vous trouvez la phase qui va le mieux par rapport aux premiers cailloux qui sont visibles au début, hein, j'imagine. Hein, vous voyez un petit peu. Donc, random phase, alors c'est pareil. Donc, ça donne du random sur les rotations, les phases de rotation. Donc, par exemple, là, ça me va bien. Donc là, on a déjà un terrain avec des cailloux qui ont des rotations aléatoires, c'est vachement sympa. Des tailles aléatoires, c'est vachement sympa. Et ok, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va... Hop, ça ralentit un petit peu là. Je vais attendre qu'il ait fini. Ok, donc là, ce qu'on va faire, tiens, je vais me remettre en mode solide. Vous voyez, en tout cas, ça a réparti les rochers hein, sur l'ensemble de notre grille. Et là, je vais me remettre en mode ici solide. Voilà. Ok. Et là, je peux afficher ici en mode solide. Ah non, je suis pas en mode solide là, pardon. Ok, en mode solide. Je vérifie du coup. Ok, alors du coup, j'étais pas dans la bonne fenêtre. En mode solide, ici. Hop, je peux aller là. Et je vais faire qu'on voit ici le matériel. Comme ça, voilà, c'est plus rapide dans la vue déjà. Alors après, si votre ordinateur il rame totalement, pareil, un petit peu comme le mien, vous allez ici dans l'affichage de vos particules, hop, ici sur votre grille, et vous allez au niveau du viewport display, vous mettez vous demandez en fait d'avoir moins en pourcentage, moins de particules affichées ici. Voilà. Alors ça, comme ça, vous aurez un affichage plus rapide. Alors maintenant, on va simplement déformer ici, par exemple, ce point-là. Je vais le lever. Ce point-là, avec le proportional editing. Hein. Comme ça, ça fait... Avec la roulette, vous changez l'influence. Là, vous allez donc créer des petites collines. Et voilà. Et lorsque vous repassez en mode objet, vous avez
ça englobe pas. Ah oui, il faut quand même que ça englobe. J'ai Y ici, hop, que ça attrape mon caillou. Voilà, donc j'ai Y, j'ai Z, pardon, pour le V. Donc là, ok, là on a donc nos cailloux qui apparaissent et sur les collines et ils suivent donc notre grille et c'est vachement sympa. Donc là on peut mettre un lissage sur le grille qui sert de colline. On fait clic droit Shade Smooth et vous pourrez lui attribuer une matière, bien sûr. On verra ensuite comment faire une matière là-dessus. Bon, pour l'instant je l'avais pas fait, donc c'est la suite du tutoriel. Et voilà pour le départ. Il y a des choses importantes aussi quand même à voir ici au niveau de la répartition des cailloux dans les particules. Là, c'est peut-être ce qui fera que je serai un peu plus original. Dans les missions ici, alors on a vu rotation, ok. Dans rendu ici aussi, vous avez très important par contre là. Dans render, vous avez mis objet et en bas il y a extra. Vous allez cliquer ici sur unborn et vous allez cliquer sur dead. Comme ça en fait, après l'apparition, la vie des particules elle était de 50 et ici en fait vous allez voir que après la frame 50 ici, eh bien ça continue, ça bouge pas. Elle tombe pas et elle ne meurt pas. Les particules restent même après leur durée de vie initiale. Il y a autre chose aussi qui est assez important dans l'émission ici. Dans l'émission, eh bien, vous avez différents modes d'émission de source. Là, par défaut, c'est face. Eh bien, vous pouvez mettre aussi, donc du coup, vous avez particules face. Alors, on peut changer ici. Alors, justement, alors du coup, vous pouvez choisir. Hein, c'est un petit peu comme la phase, mais par rapport à la répartition des particules, le montant, le nombre de mouvements et un petit déplacement ici. Et là, par exemple, ici, vous avez Random Order. Vous pouvez le décocher en fait et Even Distribution. Alors, je sais plus trop ce que c'était. Mais en fait ça change le mode de distribution et vous en avez plus qui apparaissent parce qu'il y en a moins qui sont les unes sur les autres. Donc vous décochez Random Order comme ça et vous allez voir que ça se répartit un peu mieux dans votre grille. Vous avez aussi ici Grid. Alors là du coup j'avais pris Grid moi, alors mais par contre il faut gérer le truc. Donc vous laissez JTRed et vous enlevez Random Order. Voilà, ça je sais pas trop ce que c'est. Et ici par face au lieu de volume, voilà, volume c'est le volume de l'ensemble et vertex c'est les points ici de votre grille. Donc nous on doit bien prendre face et vous enlevez JTRed ou random, d'ailleurs ça les deux ça marche. Et vous décochez Random Order, c'est important. Voilà. Et donc après vous pouvez changer ici par rapport à un petit peu, c'est un peu comme la face ici, c'est un peu comme la phase et vous voyez vous pouvez faire varier ici, voilà, par exemple si ça vous plaît comme ça. Donc là voilà, vous avez, même si vous lancez l'animation ça bouge plus et vous avez votre terrain. Alors je sais pas si ça prend plus de ressources si on applique le terrain. Vous pouvez essayer. Alors l'application du terrain c'est ici. On convertit ici. On peut convertir chaque caillou en réel, le rendre réel, et après vous pourrez éventuellement les déplacer dans la scène, dans le fond. C'est ici. Dans les particules, ici dans le panneau de modifieur. Voilà, c'est tout pour cet atelier. Je vous donne rendez-vous tout de suite après pour la suite, pour rendre aussi aléatoire l'apparition de la mousse et l'apparition et les couleurs du rocher. Voilà. Allez, bonne journée à tous et bon blend.